nouvelle vidéo consacrée à la triple comptabilité hospitalière. Donc simuler un achat, c'est-à-dire, je vais donner un exemple d'achat médicament. Je viens de créer un profil que j'ai appelé profil achat médicament, avec un mot de passe qui s'appelle achat médic. Ce profil-là, je l'ai programmé de telle sorte qu'il n'a accès qu'au module achat, et qu'il n'a accès qu'au journal médicaments. Donc, je vais voir est-ce que mon profil il marche bien. Donc, vous voyez ici achat. Bien, je peux accéder aux conventions, pro forma et au marché. Supposons que je vais créer un marché. Donc, je ne vais pas créer un grand marché, mais avec 2 ou 3 produits. Donc, marché. Avant de commencer le marché, il est très important de signaler une chose, qui est la date du module. À chaque fois, il faut s'assurer qu'on est bien sur la bonne date et que notre saisie des marchés ou de conventions pro forma soit dans un ordre chronologique. C'est comme si on est dans un registre où on ne peut pas écrire, c'est de saisir des marchés aujourd'hui et demain on vient saisir des marchés d'avant-hier. C'est pas possible. Donc le système nous affiche opération dans le futur. Donc il est très important, avant de commencer la saisie, il faut d'abord s'assurer de la date, ensuite commencer. Bien, je vais saisir un marché, bien une convention pro forma. C'est le même topo, sauf que du point de vue paperasse, légal, donc ça diffère. Mais la saisie, elle est la même. Donc, marché, donc voilà, je suis dans le menu qui me permet de saisir un marché, voilà, suivi des marchés. Également, vous allez voir que là, j'ai accès à tous les boutons. Pourquoi? Parce que c'est pour les besoins de la formation. Sinon, dans la vie quotidienne, il vaut mieux que la personne qui fasse la saisie ne soit pas celle qui valide. Ça nous évite beaucoup d'erreurs. Donc, 2 contrôles vaut mieux qu'un seul contrôle. Saisie. Donc, l'aspect du menu, il change. Vous voyez ici, je n'ai qu'un seul journal. Là, ça veut dire que le profil, il est bien fait. Marché du médicament. Les fournisseurs. Également, vous allez voir que nous avons qu'une seule catégorie de fournisseurs. Ça veut dire également qu'ici aussi, le profil a été bien fait. Donc, on commence par le premier, bon, AM Garbil, validé. Marché médicaments. Donc, ça c'est 2010. Donc, c'est un objet que j'ai mis comme ça. Donc, ici, je mets la pièce, le numéro du marché. Marché médicaments. Il est très important, et beaucoup de questions ont été posées via le forum, qu'on n'a pas de marché, donc on ne peut pas saisir nos achats. Bon, la solution est que vous considérez le bon de commande comme une convention, comme une pro forma, et vous commencez à saisir. Parce que là, vous êtes en train de saisir quelque chose de réel. C'est ce qui va rentrer dans votre stock, c'est ce que vous allez commander, donc c'est du réel. Jusqu'à ce qu'on trouve la solution pour les marchés. Bien, ici, le marché, la date du marché, la validité du marché, donc elle est d'une année, donc c'est bon. Vous remarquez ici que quand on parle de médicaments, le système se pointe directement sur la décile. Donc, l'entête a été bien remplie. Maintenant, on passe aux médicaments. On va saisir les médicaments à acheter. Voilà. Lorsque je ne connais pas le code, donc le système affiche toute la nomenclature des médicaments que j'ai, avec les quantités qui existent, ainsi que les produits qui existent dans la liste, mais qui n'existent pas dans les stocks. Par exemple, je vais choisir 2 ou 3 médicaments, par exemple ici, pour ne pas trop... bon, l'oméprazole, voilà, unité, voilà, comprimé gélule, validé. Je vais acheter pour, je sais pas,
450 unités. Bon, c'est au pif parce que je ne connais pas les ondes de 45, 26. Là, vous voyez autre chose. X1, X2. Taxe. Regardez ici la taxe est à 0. Pourquoi? J'ai deux TVA différentes. 17, 7. Si je clique sur 17, vous voyez que la nouvelle TVA a été calculée. Maintenant, si j'enlève 17, elle disparaît, je peux mettre 7. Là, j'ai une TVA à 7%. Et je peux faire la combinaison des deux. Donc ici, j'ai une TVA à 24%. Vous allez également constater autre chose. Ici, c'est cette mention-là. Là, quand il y a un problème d'arrondi, là, on peut mettre la TVA directement ici, dans ce champ-là. Donc, pour moi, c'est 7%. C'est bon, c'est bon. Avec la touche bas, la flèche en bas, j'accède au deuxième produit. Voilà. Je vais acheter, par exemple, de la... Bon, pour ne pas... C'est la citrizine, voilà, validé. Également, je vais mettre 120. 25. La TVA, vous voyez bien, si je ne décoche pas la TVA, donc j'aurai la même TVA. Donc, attention à la TVA, il faut bien la pointer dès le départ. Il se peut qu'un produit n'a pas de TVA, donc on décoche les deux. Donc vous allez voir que la TVA ici, elle disparaît. Je rajoute encore un troisième médicament. Voilà. Donc vous allez voir, bon, vous avez constater que ce n'est pas aussi difficile que ça, donc c'est une question de pratique. Une fois que vous êtes imprégné de ce module-là, donc vous pouvez faire votre saisie dans des temps records. Bon, est-ce que tout est bon? Tout est bon. Là également, vous pouvez changer les unités de mesure, voilà. Boîte de 10, boîte de 16, boîte de... Tout dépend du conditionnement. Est-ce que tout est bon? Tout est bon, c'est bon. J'enregistre. Là, je viens d'enregistrer mon premier marché. Il y a 3 médicaments, mais on peut ajouter plus. Supposons que j'ai fait une erreur dans la saisie de la quantité bien du prix. Je n'ai qu'à faire modification. Je me pointe sur la ligne dans laquelle je vais faire modification. Par exemple, le prix n'est pas de 45, mais de 47, 26, 47. Donc il faut tout supprimer. 47,26. Voilà. Donc c'est bon. Supposons ici que c'est pas 120, c'est 100, c'est 1200 par exemple. Voilà. Est-ce que tout est bon? C'est bon, validé. Vous voyez que mes mises à jour ont été faites. Je peux imprimer mon document. Bon, vous voyez la notion non validée, donc il n'a pas été encore validé. Fournisseur, voilà. Avec tout ce qui concerne, ainsi que la personne qui a fait l'achat. On sort. Maintenant, je veux valider. Attention, une autre fois, donc c'est très important. Avant de valider, il faut faire attention, parce qu'une fois validé, on ne peut pas dévalider. Donc, bon, pour ma part, c'est bon. Ici, regardez, saisie le 19/7 à 11h. Valider, même la date, vous allez voir. Attention, possible et invisible. Oui. Donc, vous voyez, validé par achat. Donc, c'est la même personne. Bon, souvenez-vous également de MACHMED. Donc, je vais le noter chez moi. Ça, c'est pour le bon de commande. Quitter. Maintenant, je viens de terminer la saisie d'un marché. La prochaine vidéo, ce sera
consacré pour la commande des médicaments. Et je vous remercie.